Bélier, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour votre projection sur le deuxième semestre 2019 de juillet à décembre. J'espère que vous allez très bien. Vous voyez ici donc cette projection, on va rentrer dedans tout de suite, je vais vous expliquer cette lecture. Je vous explique un petit peu comment on va procéder. Ensuite, je vais apporter quelques cartes supplémentaires pour permettre une extension sur Vimeo comme vous en avez maintenant l'habitude. Je vous rappelle que le lien se trouve dans la fenêtre de dialogue juste en dessous de la vidéo. Et puis à la fin de cette lecture, on va vous tirer 6 petites illustrations aquarelles ici, les arcades majeures, il y a de la lumière, vous voyez peut-être pas très bien. Voilà, 6 petites aquarelles représentant chacun des 6 mois, du mois de juillet au mois de décembre 2019, avec l'énergie, l'ambiance du mois. Et chacun de ces mois, chacune de ces aquarelles, chacune de ces petites cartes sera reprise pour la lecture mensuelle et développée lors de la lecture mensuelle, comme vous en avez l'habitude maintenant. Voilà, donc on va rentrer là-dedans, on va y aller tout de suite. Votre ambiance, l'ambiance, l'atmosphère, l'énergie qui va vous accompagner durant ces 6 prochains mois, c'est l'énergie du fou. Alors, le fou, je le rappelle, c'est celui qui n'a ni carte ni boussole, c'est celui qui se suffit à lui-même, c'est celui qui a foi en son destin, a foi en la vie, c'est celui qui s'écoute, c'est celui qui commence quelque chose de nouveau, ne sachant absolument pas où il va ni quel en sera le résultat, mais peu lui importe parce qu'il sait que ce qu'il fait, il a cette conviction, cette intime conviction que c'est juste et bien au moins pour lui. D'accord? Donc ça augure d'un nouveau départ. Alors, soit tout au long de ces 6 mois, soit à la fin de ces 6 mois. Moi, je pense que c'est plutôt là, maintenant, depuis le mois de juillet, un nouveau départ, quelque chose pourtant dans lequel vous ne savez pas du tout quelle sera l'issue. D'accord? C'est comme si au mois de juillet, vous entriez dans quelque chose de complètement déboussolant, sans avoir aucune certitude sur l'issue de ce que vous allez ou ce que vous êtes en train d'entreprendre. Mais peu importe, parce que vous portez en vous l'intime conviction que c'est juste et que c'est bien pour vous. C'est ce que vous sentez être juste. Donc, peu importe, vous y allez. D'accord? Si quelqu'un essaye de vous expliquer que c'est pas bien, vous le sentez. C'est comme une graine. C'est comme si on demandait à la graine, au gland du chêne, s'il était persuadé de devenir un chêne un jour. Il le sent en lui, c'est son essence. Il y a cette conviction que c'est juste, que c'est bien, que c'est juste et que c'est comme ça de toute façon. D'accord? Pensez au chêne. Ça peut vous aider. Alors, au cœur de votre lecture, on a le chevalier de denier. Il y a beaucoup de deniers. Enfin non, il n'y en a que 2. Il n'y en a que 2. Mais ce que ça m'indique, ce que ça m'indique, c'est que c'est au cœur de votre lecture. Donc, ce que ça m'indique, c'est que c'est ce que vous êtes en train de mettre en place aujourd'hui. C'est quelque chose avec lequel vous prenez tout votre temps. Vous n'êtes pas pressé, d'accord? Vous n'êtes pas pressé. Vous savez que c'est juste, et vous prenez votre temps pour le bâtir, le construire. Jour après jour, semaine après semaine, vous prenez votre temps. J'ai pas l'impression que vous ayez un plan de quoi que ce soit. Vous avancez au jour le jour. Chaque jour amène son lot de surprises, son lot de nouvelles résolutions, son lot de certitudes. Et vous avancez comme ça au jour le jour. D'accord? Vous savez néanmoins que ce que vous le faites pour bâtir à long terme. C'est pas quelque chose que vous mettez en place pour le démolir dans 3 mois. Vous prenez votre temps parce que ce que vous mettez en place, vous avez l'intention que ça dure longtemps. D'accord? On est dans l'action, d'accord? C'est un chevalier, donc on est dans l'action, mais l'action lente, étudiée. D'accord? Il y a aussi une notion ici de valeur, c'est-à-dire que avant de poser une brique,
avant de monter, de construire votre chemin, de paver votre chemin, vous vous assurez que ce que vous mettez en place correspond à vos valeurs, correspond à vos principes et que ce soit vraiment quelque chose auquel vous vous identifiez en termes de valeurs. Est-ce que ça me correspond? Oui, alors je le pose, je le fais, je l'accorde, je l'accepte, je l'intègre. D'accord? Vous prenez vraiment votre temps pour bâtir pour paver votre chemin, clairement. Pourquoi? Parce que de là d'où vous venez, vous avez dû établir vos frontières. On a ici dans le challenge que vous avez eu à relever, le défi que vous avez eu à relever, le passé, la reine de denier. La reine de denier, c'est la reine territoriale. C'est celle qui établit les frontières entre elle et les autres. C'est celle qui se sent bien chez elle. C'est celle qui a conscience de sa valeur, du matériel, de sa maison, de son patrimoine. C'est celle qui est proche de la nature, donc de son identité, donc de ses valeurs, donc de qui elle est. Vous avez dû apprendre qui vous étiez, quelles étaient vos valeurs, quels étaient vos principes, ce en quoi vous croyez. Vous avez dû apprendre tout ça. De là, vous émergez en sachant très bien de quoi vous voulez que votre chemin soit fait. C'est pour ça que vous prenez votre temps. Vous filtrez, vous choisissez, vous faites la fine bouche, vous ne prenez que ce qui vous correspond et vous laissez le reste. Vous avez suffisamment passé de temps à trier, nettoyer, évacuer, vous avez purgé, vous avez détoxifié, vous avez dû nettoyer votre... Je pense que c'est... Alors, ça peut être votre environnement, bien sûr, mais j'ai davantage l'impression que c'est votre propre identité, votre propre personnalité et votre approche et des autres et de la vie d'une manière générale. Ça touche votre identité, ça touche vos valeurs à vous, votre perception de votre valeur. Et c'est tout ça que vous avez nettoyé. C'est pour ça que, encore une fois, vous vous élancez dans quelque chose en sachant que ça vous correspond parce que vous avez fait tout ce travail de nettoyage auparavant. D'accord? Pourtant, dans vos fondations, dans votre base, dans le focus, vous avez un autre chevalier, vous avez le chevalier de bâton. Si le chevalier de denier est un chevalier qui est quasi statique, c'est-à-dire qu'il prend son temps, il profite de la vie, il profite des senteurs, il profite du paysage, il profite d'observer chaque fleur, chaque événement de sa vie au jour le jour, le chevalier de bâton, lui, il est beaucoup plus dynamique. C'est un des chevaliers les plus dynamiques. On le voit ici d'ailleurs à l'action. C'est tout feu, tout flamme. Je veux foncer, j'y vais, je suis plein d'enthousiasme. Oui, je suis plein de passion, je suis plein de feu, je suis plein de verve, je suis plein de volonté. Je veux mettre en place, je veux que ça bouge, je veux que ça déménage. Donc il y a un décalage entre la volonté d'avancer et en même temps ce besoin de trier tout ce qui vient sur votre chemin pour ne prendre que ce qui vous correspond. Ça peut aussi nous indiquer qu'il y a une volonté de déménagement ou une volonté de partir à l'étranger, de vous installer à l'étranger, de vous établir à l'étranger. Ou il y a tout au moins un lien avec l'étranger. D'accord? Le chevalier de bâton, il indique ça. Moi, ce que je vois, ce que je perçois ici, c'est que ça bouge énormément autour de vous, mais vous prenez le temps de trier. Vous prenez le temps de filtrer et vous ne prenez que ce qui vous correspond. Vraiment, vous filtrez. D'accord? Alors, dans votre tête, votre mental, on a la 6 de coupe. Alors, cette 6 de coupe, elle nous parle d'émotions. Elle nous parle d'émotions pures, d'émotions authentiques, sincères, vraies, innocentes. C'est à l'image du bébé, ici, du nourrisson, c'est pur. Quand un enfant dit « j'ai faim », il a vraiment faim. Quand il dit « maman, je t'aime », c'est d'une pureté, voilà, c'est pur, c'est sincère, c'est vrai, c'est innocent. D'accord? Vous avez ça dans votre état d'esprit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut vouloir signifier que vous avez fait la rencontre de quelqu'un avec qui vous partagez un amour sincère, pur, vrai.
Mais ça peut aussi vouloir simplement dire que dans votre état d'esprit, vous êtes revenu à une forme d'innocence, à une forme de pureté, à une forme d'authenticité, à quelque chose de sincère. Avec les autres, bien sûr, dans vos relations avec les autres. Hein. C'était ce qu'on avait vu ici avec votre challenge du passé. Vous avez dû, la reine de denier, c'est encore une fois, c'est celle qui connaît les limites de sa maison, qui connaît les limites de son territoire. Donc, elle doit apprendre à filtrer qui entre chez elle et qui ne vient pas. Pour ça, elle doit apprendre à connaître les gens. Elle doit, elle, savoir aussi qui elle est. Donc ça peut nous indiquer que vous revenez à une forme de relation pure, authentique, sincère avec votre entourage, mais que vous revenez peut-être aussi à quelque chose de plus authentique, de plus pur et vrai avec vous-même, dans votre envie d'échange avec les autres. Peut-être, sans jugement aucun de ma part, mais peut-être que vous étiez dans des relations très superficielles. Peut-être que vous étiez dans des relations compliquées, alambiquées, et que ça nous indique que vous êtes revenu à quelque chose de plus pur, de plus innocent, parce que vous avez nettoyé, parce que vous avez dû faire le tri entre ce qui était juste, bon pour vous et ce qui ne l'était pas. Vous avez dû apprendre quelle était votre valeur à vous. Votre valeur, ça veut dire vos principes, vos idéaux. Qu'est-ce qui vous identifie? À partir du moment où vous savez ce qui vous identifie, vous pouvez revenir à un échange avec les autres plus vrai, plus sincère, plus proche de qui vous êtes, plus proche de vos valeurs, mais peut-être aussi juste avec vous-même. Vous êtes peut-être plus authentique avec vous-même, plus sincère avec vous-même, plus innocent. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux pas? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que je n'aime pas? D'accord? Le mental, donc ça passe par l'analyse mentale, mais ça touche les émotions. Ok? Alors, le conseil qui vous est donné est assez particulier. Le conseil qui vous est donné, c'est la 7 d'épée. La 7 d'épée, c'est une énergie qui est considérée comme la tricherie, la manipulation, la trahison. C'est tout ce qui se passe incognito, tout ce qui se passe par derrière. C'est aussi le coup de poignard dans le dos. D'accord? Alors, évidemment, je ne pense pas que le conseil puisse être d'avoir une attitude aussi radicale et aussi malveillante, entre guillemets. Je pense ici que ce que ça veut dire, c'est que on vous conseille d'agir d'une manière discrète, de ne pas dévoiler tout ce que vous êtes en train de faire et tout ce que vous êtes en train de mettre en place. Souvenez-vous, le fou, il n'a pas de boussole, il n'a pas de carte, il ne sait pas où il va. Il suit son instinct, il suit son cœur, mais il n'a aucune idée du résultat. Donc, il ne peut pas en parler. D'accord? Ici, ah zut, c'était ça ici. Hein. C'était le chevalier de denier au cœur de votre lecture. C'était celui qui filtrait ce qui lui arrivait. C'était celui qui s'assurait que ce qui se passait devant ses yeux, ce qui lui parvenait, était conforme à sa valeur à lui. Et pour moi, cette énergie ici dans l'avenir nous indique que vous devez agir d'une manière discrète. Même si vous avez le sentiment, il ne s'agit pas de manipuler les autres, ni de manipuler la vérité ou la réalité, c'est pas ça. Ne parlez pas de ce que vous faites, n'échangez pas, ne communiquez pas sur ce que vous êtes en train de mettre en place, agissez de manière discrète. Pour moi, c'est ça que ça veut dire. On va en rajouter de toute façon pour avoir une meilleure idée. Oui, je vais prendre celle-ci. Non, je vais prendre ça ici. Je vais prendre ça ici pour en remettre une là parce que je vous accorde que c'est un petit peu bizarre comme conseil, mais c'est la meilleure explication que je vois par rapport à tout ce qui se passe ici, que ce soit dans vos échanges avec les autres ou que ce soit dans vos projets ici avec ce qui vous arrive ou vos désirs ici, toute cette nouveauté qui est mise en place, parce que ça c'est le feu, c'est la nouveauté, il y a quelque chose de nouveau qui se met en place. Donc c'est plus pour moi une invitation à la discrétion, à ne pas tout dévoiler, d'accord? C'est pas forcément trahissez votre entourage, c'est pas ça, c'est vraiment soyez discret, pour je ne sais pas quelle raison. La reine de coupe.
La reine de coupe, elle peut nous parler d'une personne d'un signe d'eau, cancer, poisson ou scorpion, ou quelqu'un qui a ses caractéristiques, c'est-à-dire quelqu'un de sensible, quelqu'un d'intuitif, quelqu'un de proche de ses émotions, proche de son intuition. Alors, il peut s'agir d'une personne de ce signe ou qui a ces caractéristiques et qui est influente dans la résolution de votre avenir. D'accord? Donc, ça peut être un acteur important, homme ou femme, un acteur important dans votre vie, dans vos prises de décision actuelles. Ça peut être cette personne, si c'est une personne que vous avez rencontrée, c'est fort possible. Maintenant, ça peut aussi nous indiquer que c'est une énergie que vous devriez vous endosser dans le sens où écoutez votre intuition, rapprochez-vous de vos émotions, écoutez-vous et n'allez pas divulguer comme ça tout ce que vous avez l'intention de mettre en place. C'est un peu mon ressenti, c'est que il y a beaucoup de communication ici qui va vous arriver. Il va se passer beaucoup de choses, beaucoup d'échanges, beaucoup de feu, de volonté, de dynamisme, de choses qui se mettent en place. Dans toutes ces choses, vous allez en trier. D'accord? Vous allez les trier pour savoir ce qui vous correspond ou pas. Ce qui ne vous correspond pas, n'allez pas le crier sur les toits. Vous risqueriez peut-être de blesser certaines personnes ou peut-être aussi que ce que vous considérez ne pas être utile aujourd'hui peut l'être dans 3 mois. Donc c'est une invitation à ne pas tout dévoiler. D'accord? Pour moi, c'est vraiment comme ça que je le lis. Vous semblez être à un démarrage de quelque chose de nouveau. Mais encore une fois, il y a plusieurs éléments ici qui nous montrent, qui nous indiquent que vous n'avez pas toutes les cartes en main. Même si vous ressentez les choses, vous n'avez pas les faits encore. Il y a encore beaucoup de faits qui vont venir durant ces 6 prochains mois. Donc, soyez un peu discret sur ce que vous faites. D'accord? C'est vraiment la lecture que j'en fais. Alors, on va voir maintenant, dans un premier temps, comment on va pouvoir faire cette extension sur Vimeo. Et puis ensuite, on va regarder mois par mois où est-ce que ça nous mène tout ça. D'accord? Alors, on va commencer par ici le fou. Ça, je vais le pousser. On va mettre ça, vous la voyez. Je pense que vous la voyez mieux ici. Voilà, comme ça. Voilà, allez. Alors, le monde. Le monde. Qu'est-ce que ça nous indique? Que vous êtes à la fin d'un cycle, plus qu'un cycle, d'un chapitre de l'histoire de votre vie. Quelque chose dans l'histoire de votre vie s'achève. Là, le monde, c'est la carte numéro 21 qui est la dernière carte du jeu du tarot. Et le fou, c'est la première carte du jeu du tarot. Là, ça veut dire que vous avez accompli un cycle. Vous êtes en train de terminer ce cycle et vous vous apprêtez à en commencer un nouveau. D'accord? C'est ça que ça nous indique. Alors, je vais quand même encore en rajouter une parce que celle-là est partie toute seule. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le fou? Comment est-ce qu'on peut expliquer la présence du fou ici pour les béliers? L'as de denier. Nouveau commencement. D'accord? Je rappelle que ces cartes-là que je rajoute, j'en donne la pleine explication et lecture sur Vimeo, sur l'extension de Vimeo pour ceux qui m'y rejoignent. D'accord? La 4 de denier. De bâton, pardon. Je la mets aussi dessus. Alors, le chevalier de denier. Qu'est-ce qui vient sur le chevalier de denier? Le chevalier de denier, on a le roi de denier. Magnifique. Très bien. Ensuite, le chevalier de bâton dans vos fondements, la base. Qu'est-ce qu'on a? On a la 6 de denier. Échange. Parfait, superbe. Qu'est-ce qu'on a avec le passé, la reine de denier? Tous ces deniers nous expliquent que vous avez bâti quelque chose. D'accord? Vous avez bâti là, en arrivant à la fin de votre cycle, en arrivant à la fin d'un chapitre de l'histoire de votre vie, vous avez commencé à poser le pavé pour commencer quelque chose de nouveau, parallèlement à la fin. C'est ce que nous indiquent tous ces deniers. La reine de denier, qu'est-ce qui va avec la reine de denier? Il y va la lune. Très très bien, ça prend sens. Qu'est-ce qui va avec la 6 de coupe dans votre mental?
Il va la 8 d'épée. D'accord. Encore une. Encore une. Encore une avec la 8 d'épée. L'as d'épée. Je vais en mettre encore une. Avec l'as d'épée. On a l'impératrice. Magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Et puis ici, alors, la 7 d'épée et puis la reine de coupe. La 7 d'épée et la reine de coupe. Ici, on a la 6 d'épée. Je la laisse là. Alors, la 7 d'épée et la reine de coupe. Qu'est-ce qu'il y va? Qu'est-ce qu'on met avec ça? Comment on peut expliquer ça? Encore la 7 d'épée. On a 2 fois la 7 d'épée. D'accord? 2 fois. Alors, encore une. La grande prêtresse. Encore une. La 2 d'épée. Il y a la 2 d'épée, elle nous parle d'une incertitude. Elle nous parle d'une hésitation. Quelque chose dans lequel vous avez du mal ou vous hésitez à impliquer vos émotions. Elle est intéressante, votre issue ici, ce qui vous est conseillé. Hein. C'est comme si vous hésitiez. Il y a vraiment cette ambivalence entre je parle pas, je garde secret, j'hésite, je suis pas sûre, je sais pas où je vais. Il y a vraiment cette ambivalence-là. Alors, voyons voir maintenant de juillet à décembre, votre mois de juillet. De quoi est fait votre mois de juillet pour les béliers? Le mois de juillet, il est fait du fou, donc le même que celui-ci ici. Le mois d'août, on a l'impératrice. Au mois de septembre, on a l'énergie de votre mois de septembre, on a l'univers, la fin du la même hein, qu'on a eu ici, le monde. Juillet, août, septembre. Pour le mois d'octobre, on a le soleil. Le mois de novembre, les amoureux. Et le mois de décembre, on a la tour. Waouh! D'accord. Donc, il y a vraiment un grand nouveau départ qui se profile pour vous au mois de juillet. J'ai l'impression que c'est ce nouveau départ qui va vous amener à la fin de votre cycle. Parce que après la fin de votre cycle, il y a le soleil qui vient. Donc, c'est un peu comme si vous étiez obligé d'arriver jusqu'à ce... C'est comme si vous étiez obligé de vous élancer du haut de cette falaise parce que vous n'avez pas le choix. D'accord? Vous n'avez pas le choix, mais que ça n'est qu'au mois de septembre où vous comprenez avec le soleil et l'univers ce que vous avez fait. Assez particulier. Alors, voilà, je m'arrête là. Merci de partager, de liker comme vous avez l'habitude de le faire. Et encore une fois, ceux qui me rejoignent pour l'extension sur Vimeo, le lien est ici dessous. Pour les autres, on se retrouve au mois de juillet pour parler de ce nouveau départ ici que vous avez avec le fou. D'accord? Merci beaucoup.